énormément étudié le rapport entre le corps, l'esprit, l'âme. Oui. Et il m'a semblé, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, qu'on partagera avec tout le monde, il m'a semblé que le corps exprime des symptômes, mais avec un certain délai. C'est-à-dire quand les choses sont réglées au niveau émotionnel ou mental, le corps est comme le dernier à parler. Et parfois, on va Ou avoir le des symptômes, premier. ou le premier, je ne sais pas. Oui. J'ai comme l'impression que c'est le dernier à se guérir. En psychosomatique, on dit qu'il existe un temps de latence entre les différents niveaux de guérison. Alors, dans mon cas, j'ai guéri la dimension physique et émotionnelle en premier. Mais il y avait encore un nuage gris au niveau de mon psychisme, avec toutes ces croyances d'autodestruction qui m'attendaient dès que je me réveillais le matin. Alors, j'allais vers le corps, je faisais mes mouvements, le nuage se dissipait. Il n'était pas guéri, le nuage, il se dissipait. Donc, j'étais rendue une droguée de la MLC. Ça me fait rire parce que c'est une drogue magnifique. Mais quand même, j'étais obligée de faire les mouvements pour libérer le psychisme qui n'était pas encore guéri. Pour d'autres, ils vont faire des années de thérapie et ils se sentent nettement mieux, mais le corps, lui, continue de leur dire « ce n'est pas terminé ». Alors, j'ai combien d'exemples, combien de gens sont venus dans mes classes, mes séances de groupe, mes séminaires, qui avaient fait énormément de travail sur eux avec du courage, de l'amour d'eux-mêmes, et dès qu'ils ouvraient la porte de l'intelligence corporelle, ben là, ils avaient l'impression qu'ils revenaient en arrière parce que les vieux modèles ressurgissaient pour être libérés. Des mémoires dans le corps ressurgissaient pour être libérés. Souvent, je dis aux patients ou aux participants à mes séminaires ou à mes formations, il y a comme deux histoires. Il y a l'histoire que notre conscient connaît de nous avec ce que nos parents nous ont raconté, ce qu'on a travaillé en psychothérapie ou dans d'autres séminaires. Puis, il y a une histoire très profonde, physique de nous. Et il est fort intéressant de pouvoir unir ces histoires pour devenir un et une, que corps, émotion, esprit, âme soient en harmonie. Alors, ce que tu as nommé, Estelle, en psychosomatique, on l'appelle le temps de latence. C'est vrai que le corps est plus dense que l'esprit. Et par le fait même, quand un symptôme émotionnel ou psychique rentre dans mon corps, il s'y installe. Il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes qui voyagent, ou même des maladies auto-immunes qui se déplacent. Ils vont vivre de l'arthrite, ils s'en guérissent. Après ça, ils développent un psoriasis, ils s'en guérissent. Après ça, ils développent une forme de diabète. C'est sûr que ça fait partie de la même catégorie de maladies, mais c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu dans la profondeur de l'être. Alors, je vais rebondir avec la question de Véronique, puisqu'elle va nous Oui, permettre de passer aux solutions. certainement. Véronique nous demande quels sont les outils que vous utilisez pour transmuter les pensées d'illégitimité et de non-amour de soi. Par exemple, voilà, quelqu'un vient vers vous, c'est alors déjà encore faut-il en être conscient, déjà c'est tout un travail. Ah Et oui. puis, ensuite, on va pas juste rester sur un constat de fatalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ou défaire? Bien, évidemment, mon chemin, le chemin dans lequel je guide les gens, c'est un chemin qui passe du corps vers l'esprit. Et c'est ainsi que j'ai pu agir sur cette pensée que j'avais aussi de non-existence, due à
des blessures vécues dans le ventre de ma maman, dans ma vie intra-utérine. Alors, je suis passée du corps vers l'esprit, c'est-à-dire que continuer à libérer le corps de ses protections, de ses carapaces, de ses tensions, mais ces tensions ne sont pas juste émotionnelles ou physiques, elles sont aussi psychiques. Alors le corps est très bien fait, il a envie d'être mieux, il aime le mieux-être, et le cerveau aussi. Donc je ressors d'une séance, je me sens mieux, mon esprit est beaucoup plus ouvert, et j'évolue dans le quotidien et arrive la pensée de non-légitimité et je sens mon corps se refermer. Qu'est-ce que je fais? Je m'étends au sol, je continue d'ouvrir et je libère cette pensée. Dans la méthode que j'ai créée, Estelle, j'ai créé une exploration des croyances. Mais là, je ne peux pas, Véronique, vous donner ce cours maintenant. De façon, ça prend au moins 1 heure d'enseignement pour comment transformer sa croyance. Par contre, dans le livre que j'ai écrit, Se guérir autrement, c'est possible, je parle de la transformation d'une croyance très négative en affirmation positive. Et ce n'est pas du positivisme, hein, parce qu'on libère l'inconscient. Alors, je peux pas vous expliquer toute la... Sinon, contactez, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, l'association de la méthode que j'ai créée, MLC, et il y a des intervenants qui pourront vous aider. Nous passons à la question d'Evelyne qui demande Oui. si une vie antérieure peut être à la source des entraves au chemin d'individuation. Ah oui. Est-ce que ça fait oui, oui. du conditionnement à prendre en compte ou est-ce que c'est un chemin de perdition? Non, non, ça fait vraiment partie des conditionnements. C'est plus qu'un conditionnement, c'est une programmation. Parce que notre vie qu'on vit en ce moment, on la vit du mieux qu'on peut avec les répétitions qui sont là et les guérisons et les changements de comportement que nous choisissons. Mais il y a aussi ce que j'appelle dans notre corps astral la capacité d'être en contact à travers des méthodes très précises de guérison, d'aller rencontrer la vie qui influence beaucoup tel comportement que j'ai en ce moment dans ma vie. Par exemple, j'ai une amie qui, elle, voulait, comme on dit au Québec, tomber enceinte. Et avec son mari, puis c'était très important pour elle parce que l'âge biologique grandissait. Elle m'a demandé de la guider, moi et mon compagnon, mon feu compagnon de l'époque, de la guider dans une régression dans les mémoires qui sont toujours vivantes. C'est pas parce que elles appartiennent à des vies antérieures qu'elles sont pas vivantes. Elles sont directes dans notre corps. Elle a donc traité 2, 3 vies, guéri ces vies, une séance qui était très longue, et 2 semaines après, elle est tombée enceinte. Donc vous allez me dire, c'est magique. Ben, pour elle, elle l'a vécu, elle savait que c'était relié. Elle a eu des jumeaux en plus. Elle savait que c'était relié à un traumatisme qu'elle avait vécu dans d'autres vies et qui influençait cette vie. Donc c'est important de s'ouvrir qu'il n'y a pas que cette vie. Il y a d'autres vies qui nous influencent. Mais attention, on ne peut pas dire je vis ma vie et c'est la faute de mes autres vies si ça va pas bien. Non, c'est la vie de maintenant que je vis. Et oui, je peux, par des méthodes, donc aller sur mon site internet ou sur le site internet de l'école Anshma, Angelic School of Mastery, qui donne le nom d'intervenants qui peuvent vous aider à guérir, pas juste contacter, hein, guérir la vie dite antérieure. Merci beaucoup. Merci Evelyne, merci Véronique et Marie-Lise. Donc le chemin d'individuation.
Est-ce que tu as dégagé finalement des axes principaux, des étapes? Est-ce que c'est quelque chose de linéaire? Voilà, bon, on peut rêver qu'il y ait une méthode. Il y en a plusieurs, c'est sûr. C'est pas un chemin où je reste dans ma zone de confort et j'attends que la vie change pour moi, où j'attends que mon époux, mes enfants, ma conjointe répondent à mes besoins. C'est pas ça le chemin d'individuation. C'est prendre en charge, dire ça suffit tel comportement et de contempler comment je collabore à ce comportement. C'est pas toujours la faute de l'autre, c'est revenir à soi. Ça, c'est le chemin d'individuation. Revenir à soi. Cesser de vivre pour le monde extérieur et revenir à soi. J'ai eu une journée difficile. J'ai rencontré des hommes agressifs. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit sur ma propre agressivité dans mon masculin intérieur? Au lieu de pleurer que j'ai rencontré des hommes qui m'ont maltraité, merci beaucoup, je vais éviter de côtoyer ce type d'individu, mais je retourne à moi. À la fin de ma journée, c'est moi que je regarde. Pas je regarde mon nombril, mais je regarde cette émotion de violence que j'ai côtoyée. Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'il y a des dimensions en moi violentes que je transporte? C'est très, très simple de se poser la question et d'y répondre. Ça demande de l'humilité. Ça demande une forme d'ouverture à que je transporte en moi tout l'univers dont j'ai besoin et l'autre est un plus dans ma vie, mais il n'est pas la solution. Dans ce chemin, il y a la partie sage de moi qui sait. Alors, c'est pas du tout rationnel si la partie sage de moi dit, vends tous tes meubles et va vivre à Paris. Ma famille, non, attends d'être guéri pour aller à Paris. J'aurais attendu longtemps. Donc, c'est pas rationnel. Je vous dis pas d'aller vous jeter en haut du pont Jacques-Cartier à Montréal, mais tout simplement d'écouter l'intuition, d'écouter l'élan et d'y aller, lâcher les peurs et d'y aller. Voilà. Donc, est-ce que le reflet de l'extérieur, finalement, nous reflète quoi? Nous reflète, parce que des situations peuvent être très différentes. Est-ce que ça reflète une émotion, une croyance mentale? Qu'est-ce qu'on retrouve finalement? L'écho se fait à quel niveau? Plus nous avons de la fluidité dans notre vie, plus nous suivons notre nature profonde, plus l'extérieur le reflète. Souvent, j'ai guidé des gens dans ma pratique à quitter les relations toxiques, à prendre conscience que la toxicité est le reflet d'une toxicité intérieure. Donc, guérir les dimensions toxiques en soi pour ne plus aller vers une toxicité extérieure, aller vers de la bienveillance, ne plus être obligé à ma famille, à des gens qui me maltraitent, choisir mes amis qui sont bienveillants et me donner la bienveillance. Donc, le monde extérieur, pour moi, Estelle, est un reflet en douceur ou en violence de mon monde intérieur. Et j'ai toujours le choix à l'intérieur de moi d'être souple dans mes décisions, dans mes mouvements et sortir du carcan de je peux pas, je vais perdre l'amour, j'ai peur d'eux, et s'il fallait que je perde l'amour, c'est sans fin. Parce que de fait, dans l'humanité entière, la plus grande peur est la perte. Alors on voit ça dans le deuil, on perd un être cher, une séparation, la peur de perdre
transmutons notre peur de perdre, parce que nous ne pouvons pas nous perdre. Je disais à un de mes amoureux qui disait, j'ai peur de te perdre. Et je disais, mais tu peux pas me perdre parce que tu ne m'as pas. Mais voilà, tout simplement. Ce qui a dû le rassurer énormément. Pas du tout. Il a fallu que j'explique. Hein. Mais n'empêche que c'est ça. Nous sommes dans l'illusion qu'on possède l'autre et ça fait beaucoup de souffrance. Ouais. Et tout devient plus fluide, c'est vrai, puisque finalement tu parlais de souplesse, mais c'est parce que toute cette rigidité nous empêche aussi d'aller vers qui nous sommes et ces rapports sains finalement. Alors peut-être qu'on pourrait évoquer quelques exemples de signes qui nous indiquent que l'on n'est pas en train de se respecter ou qu'on s'éloigne de soi. Voilà. Je me heurte à quelque chose, mais ma volonté dit « Allez, va jusqu'au bout, allez ». C'est aller dans le sens à contre-courant finalement de sa rivière profonde. Et c'est une image bien entendu, mais la rivière profonde, c'est la rivière de ma vie, c'est le mouvement de mon âme. Qu'est-ce que mon âme est venue vivre dans cette incarnation? Les maladies, les différentes embûches que je rencontre servent à mon évolution. Tout me sert. Mais ça, c'est une position intérieure que, évidemment, c'est pas dû à tout le monde d'avoir cette position. Souvent, on est dans la position de victime, de persécuteur, de sauveur. Enfin, on est dans des positions de culpabilité, de honte. Et donc, moi, je parle du déclic dans le processus de guérison où la personne en face de moi, à un moment donné, change de position intérieure et voit le monde différemment. Et par le fait même, est en possession de sa force, de sa joie de vivre, de choix très clairs dans l'expression de la partie de nous qui sait. Car nous avons les solutions. Excusez-moi, Estelle, à l'intérieur de nous, oui, ça a l'air facile à dire. Hein. C'est surtout que finalement, elles sont à l'intérieur, mais comment on peut les laisser émerger? En osant être vulnérable, en osant rencontrer les dimensions de notre enfant intérieur, les dimensions des parties de nous tendres qui ont été blessées, en prendre soin, devenir de bons parents pour soi-même et non pas tenter d'imiter constamment nos parents. Nos parents ou notre entourage ou ce qui vient naturellement. On est parfois conscient de choses qu'on a tendance, par exemple, on va minimiser une réussite ou on va voilà. Des choses comme ça qui peuvent sortir spontanément. On le sait, on le vérifie, on fait attention et puis il finit par sortir quand même. Est-ce que finalement c'est la vigilance qui permet de modifier ces comportements aussi? C'est comme un fil conducteur parce que nous avons un fil conducteur dans notre vie qui est vraiment relié à le sens profond de mon incarnation, ma raison de vivre. Et souvent, j'essaie de nettoyer ce fil conducteur, de le purifier pour me maintenir près de l'essentiel. Et l'essentiel, il est là. Mais pour ça, il faut une forme de faire un peu de ménage intérieur pour le voir, le percevoir. Eh bien, merci Marie-Lise, merci à vous tous qui nous regardez. Là, on approche de la fin, mais j'aimerais préciser que Marie-Lise sera à Montréal le 20 mars. Oui, c'est ça. J'accompagne le bébé. Donc, on va fêter la sortie de ton nouveau livre. C'est ça, exactement. Merci de mettre des mots plus simples, parce que j'ai eu l'impression d'accoucher très longtemps, c'est pour ça. Alors voilà, c'est la même page couverture et c'est le même contenu. Et donc j'accompagne à travers des conférences d'ailleurs que tu organises, Estelle. Merci beaucoup de ton invitation. C'est avec joie. Et vous pouvez vous inscrire. Donc les places sont disponibles sur le site soneva.ca que nous ne manquerons pas.
de repréciser dans le replay. Donc ça se passe à Montréal le 20 mars. Et c'est un livre où on parle de guérison, bien entendu. Je décris les types d'enfants intérieurs qu'on peut avoir, comment le reconnaître, comment dialoguer avec et comment le libérer pour nous, pour qu'on puisse s'unir de plus en plus à la joie de vivre et à l'amour de soi-même. Alors, qu'est-ce que tu entends par l'enfant émotionnel? Ce serait bien, parce que tu dis qu'il y en aurait plusieurs potentiels. C'est des Oui. parties de nous qui ont été blessées, c'est quoi? Ce sont des parties de nous qui ont été blessées et qui sont dans notre inconscient et qui n'ont pas grandi du point de vue affectif. Donc, ils restent dans des comportements infantiles. Ils nous mènent dans des comportements infantiles, dans un amour infantile même. Et souvent, on se dit, ben voyons, on dirait que j'ai 5 ans là en ce moment. Eh ben oui, j'ai 5 ans, parce que c'est mon enfant intérieur de 5 ans, blessé, qui dit nia, qui est fâché, qui boude, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un livre de guérison, parce que le but, c'est pas juste de le reconnaître, c'est de le libérer, de l'aider à grandir, de l'aider à être aimé par des parents intérieurs positifs. Et peut s'en suivre une unification entre l'adulte et Voilà. cette partie enfantine. C'est ça, voilà. Est-ce que tu es d'accord pour prendre une dernière question qui vient de nous parvenir avant de se quitter? Certainement, oui. Oui. Lisons demande, est-ce que la prise de conscience de ce qui est blessé est suffisante pour lever des tensions ou faut-il les transmuter d'une autre façon? Donc on a peut-être répondu en partie. Oui, non, c'est pas suffisant. Déjà, c'est énorme parce que j'observe dans mes élèves en formation quand soudainement, à travers le corps, ils prennent conscience, wow, j'ignorais que j'avais tant de souffrance, tant de peine. Eh ben, c'est une étape. Après, c'est l'amour qui guérit. Accueillir cette partie de moi, l'aimer, lui permettre de écrire, lui permettre de me parler, me réconcilier avec elle. Parce qu'il n'y a plus de parents extérieurs. Cessez d'attendre que les parents nous aient donné tout l'amour dont on a besoin. Oublions ça. Donnons-nous cet amour. Soyons les bons parents pour notre enfant et permettons-nous de guérir. Donc la prise de conscience, elle est essentielle, mais s'ensuit un processus d'amour, de guérison, d'accueil, de bienveillance. Imaginez que vous avez un animal blessé, que vous le portez. Est-ce que vous allez vous fâcher contre lui? Allez-vous le cacher? Non. Donc c'est la même chose avec notre enfant intérieur. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis ou de voir cette vidéo en replay. Merci infiniment Marie-Lise et de tes partages. Tu peux nous faire vraiment bénéficier de ton expérience de vie et Merci. ça c'est très précieux. Et on sent le chemin parcouru avec beaucoup d'humilité et de courage en tout cas. Merci Estelle pour ces questions aussi qui étaient magnifiques. Eh bien, au plaisir de tous vous retrouver. Donc, à bientôt. Nous avons les merci qui fleurissent sur le chat également. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, à bientôt.